Jeune maître Shen. Je ne savais pas que tu avais un tel talent. Qui êtes-vous? Sortez. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Et si je ne sors pas? C'est bien la jeune maîtresse de la famille Shen. C'est trop génial. On s'est bien amusé. Le projet de développement au nord de la ville. Point est pour vous. Merci, Monsieur Wang. Si l'occasion se présente, revenez jouer. Comptez sur moi. Shuruoxi. C'est Xiaoyu, ton épouse, celle que tu as épousée selon tous les rites. La jeune maîtresse de la famille Shen. Tu oses me traiter ainsi? Xiaoyu ne te laissera pas faire. Tu as disparu si longtemps, et personne n'est venu te chercher. Tu sais pourquoi? Que veux-tu dire? Parce que, si tu en es là aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. 11e Maxion. Sans ce terrain, que ta famille t'a laissé, toi, une orpheline sans père ni mère, tu te crois digne d'être la jeune maîtresse des Shen? Xiaoyu. Tu avais pourtant dit que je t'avais sauvé. Que tu m'épousais par gratitude. Ta gueule. Ce que je déteste le plus chez toi, c'est cette façon de réclamer ta récompense. Xiaoyu, ne perdons plus de temps avec elle. La jeune maîtresse Shen, harcelée, se suicide en avalant des médicaments, incapable de supporter l'humiliation. Tu trouves cette fin, comment? Bien. Très bien. Shen Xiaoyu. Votre famille Shen était en déclin. C'est moi qui vous ai sauvé. En agissant ainsi, vous serez puni. Puni? Quand tu seras morte, tu pourras me parler de punition. Bon appétit. Après ta mort, je profiterai de tout cela à ta place. C'est mon mariage avec Shen Xiaoyu. J'ai fait un retour dans le passé. Maxion. Xiaoyu est trop malade pour se lever. Regarde, tous les grands de la ville sont là aujourd'hui. Ils sont tous présents. Je sais que tu es raisonnable. Pour ne pas retarder votre mariage, fais un sacrifice. Laisse Xiaoyu remplacer Xiaoyu pour prononcer les vœux avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce pas pour, avec le chien, prononcer les vœux de mariage? Dans ma vie précédente, ma tragédie a commencé avec ce mariage. Shen Xiaoyu a utilisé la maladie comme excuse pour faire épouser un chien à ma place. À l'époque, j'étais sincère, je me suis entièrement donnée à lui. Je n'ai pas résisté. Mais je suis devenue la risée de les champs. Ce n'est que plus tard que j'ai su. À ce moment-là, lui était en train de coucher avec Shuruoxi. Dans cette vie, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Tu n'as ni père ni mère. Si seulement aujourd'hui, tu termines le mariage sagement. À l'avenir, je te traiterai comme ma propre fille. C'est comme ça que je te verrai. Propre fille? Tu ne mérites que d'être une servante. Seule une bonne fille comme toi mérite d'être ma belle-fille. Shen Xiaoyu préfère Shuruoxi. Et toi, tu aimes tout ce qui lui plaît. Mais tu ne m'as jamais traité comme un être humain. Bien que ce ne soit pas conforme aux convenances, mais après que la famille Shen se soit liée à la famille Qin, à Aishan, c'est comme si ils étaient au-dessus de tous. Elle n'est qu'une orpheline. Si elle est obéissante, sa vie ne s'améliorera-t-elle pas?
Prononcer des vœux avec un chien. Ce n'est qu'une épreuve à supporter. Commençons. Attends. 11e action. Je te conseille d'être raisonnable. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Échan sont là. Si le mariage tourne mal, si tu veux encore épouser Xiaoyu, ce sera difficile. Tant mieux. Shen Xiaoyu s'est enfuie du mariage en public, me laissant couverte de honte. Ce mariage, je ne le célèbre pas. 11e action. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, comme si elle avait changé du tout au tout. Pour épouser Xiaoyu, elle nous a toujours obéi au doigt et à l'œil. Comment ose-t-elle encore résister? 11e action. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis bien, Xiaoyu est juste malade. Malade. Quelle maladie? Et le dossier médical? Ses mains et ses pieds sont paralysés, ou il ne peut pas venir? Et la civière? Sinon, je vais immédiatement trouver quelqu'un pour amener Shen Xiaoyu ici, pour me confronter face à face. Non. Pourquoi as-tu mauvaise conscience? Ou alors, Shen Xiaoyu n'est pas du tout malade. Ce qu'elle dit ne serait pas vrai, si. Tu ne veux pas parler. Alors, je vais le dire à ta place. Shen Xiaoyu et Chu Ruoxi sont en train de profiter dans la vieille maison des Shen, en train de s'amuser sans souci. Comment le sais-tu? Majordome, amène-moi immédiatement Xiaoyu. Il ne faut absolument pas la laisser passer. Sinon, la réputation de la famille Shen sera ruinée. Shen Xiaoyu avait promis de m'épouser, parce que je l'avais sauvée autrefois. Et maintenant, Shen Xiaoyu a fui le mariage en premier, puis il m'a humiliée. Je pense que ce mariage n'a plus besoin d'être célébré. Avec le statut et la position actuelle de Xiaoyu, en plus d'être devenu le disciple de Qin Yanli, et son fils adoptif, son avenir est illimité. C'est normal d'avoir une maîtresse à l'extérieur. De plus, quel homme ne trompe pas sa femme? Tu te maries dans la famille Shen. La position d'épouse légitime sera la tienne. De quoi te plains-tu encore? Cette chance, je te la donne. Tu la veux? Taisez-vous. L'affaire d'aujourd'hui, la responsabilité, incombe à la famille Shen. C'est Monsieur Qin. Monsieur Qin en personne, incroyable, assiste au mariage de la famille Shen. La famille Shen a de la chance. Quelle veine de chien. Même avec de la chance, Monsieur Qin vient en personne et voit une telle scène. La famille Shen va avoir du mal à s'en sortir. Qin Yanli. Pourquoi prend-il parti pour 11e action? Non, il ne faut absolument pas que Qin Yanli ait une mauvaise impression de Xiaoyu. Aujourd'hui, Monsieur Qin est venu en personne. Quoi qu'il arrive, retiens-toi pour l'instant. L'affaire de Xiaoyu, je te rendrai des comptes. Une fois que Monsieur Qin sera parti, tu pourras demander tout ce que tu veux. Ce mariage attire tous les regards. Tout le gratin de la ville est réuni ici. Si on annule le mariage maintenant, les conséquences seraient désastreuses. Xiaoyu est jeune, après tout, c'est inévitable. Puisque Shen Xiaoyu a osé fuir le mariage, cela montre qu'il n'était pas satisfait de ce mariage depuis longtemps. Même si je l'épouse de force, notre avenir sera malheureux. Plutôt que de nous détester mutuellement plus tard, autant lâcher prise maintenant. Toi, 11e action. Tu crois qu'après l'annulation d'aujourd'hui, quelqu'un à Échan osera encore t'épouser? Merci de votre inquiétude. Mais, 11e action, ne me considère pas comme une beauté exceptionnelle, mais je ne suis pas à ce point indésirable. L'annulation est une chose. Mais aujourd'hui reste mon grand jour. Alors, tu veux dire que... Cette affaire est en fait facile à résoudre. Puisque Shen Xiaoyu ne peut pas venir, on change simplement d'homme. Qu'est-ce que tu insinues? Me remarier. Et dans mon cœur, j'ai déjà quelqu'un en tête. Qui? L'homme que je veux épouser est... Qin Yanli. Monsieur Qin. Shen Xiaoyu. Tu ne voulais pas que Qin Yanli devienne ton parrain. Puisque je ne peux pas être ta mariée. Alors je serai ta marraine. Tu sais qui est le PDG Qin? Comment pourrait-il s'intéresser à toi, cette ordure insignifiante? Bien sûr que je sais. Le PDG Qin du groupe Qin. Célèbre depuis son plus jeune âge. Il a tout bâti à partir de rien à 16 ans. À 19 ans, il avait déjà créé un mythe commercial. On le surnomme le roi des enfers vivants. Tout ce qui le concerne, personne ne le connaît mieux que moi.
En coulisses, Qin Yanli n'est pas aussi raffiné qu'il en a l'air en public. C'est un homme impitoyable et déterminé. Mademoiselle Onzième, puisque vous me connaissez si bien, comment osez-vous encore choisir de m'épouser? Parce que, même un homme comme le PDG Qin peut avoir des difficultés de gestion. Et il a besoin de moi pour régler ses problèmes. Ce genre de secret interne à l'entreprise, comment peut-elle le savoir? Espèce de petite salope, tu dragues le PDG Qin devant moi? Salope. Tu oses me frapper? Te frapper? Insulter la future maîtresse de la famille Qin. Est-ce que j'ai besoin de regarder l'or pour te frapper? Elle est folle. Je crois que tu es folle. Quelqu'un, emmenez cette folle d'ici, qu'elle ne gâche pas la vue de tout le monde. Je voudrais voir qui oserait. Dégagez. PDG Qin. Puisque tu as été si gentil de m'aider. À l'époque, les problèmes des canaux d'expansion du groupe Qin, je vais les régler pour toi. D'accord. Mais, si tu m'épouses, ne le regrette pas. Mais il faut que ce soit clair. Si je t'épouse, ce sera pour profiter de la richesse. Pas pour mourir avec toi. Mademoiselle Onzième, vous êtes vraiment intéressante. Mesdames et messieurs, puisque le mariage de la famille Shen ne peut plus avoir lieu aujourd'hui, alors pourquoi ne pas en faire le lieu de mon propre mariage? La famille Shen aura ainsi fait une bonne action. Quoi? C'était à l'origine un cadeau de mariage pour toi. Je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait ta dot. Qin Yanli. Il va vraiment épouser cette orpheline, 11e Manxian? Madame Qin. Acceptez-vous ces présents comme dot? Ce n'est pas assez. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose qui prouve mon statut. Ceci est la preuve que tu es Madame Qin. Il est temps de régler nos comptes. Bonjour, jeune maîtresse. Bonjour, jeune maîtresse, je suis Shunzi. Shunzi est mon garde du corps le plus fidèle. Ouvrez, notre jeune maîtresse veut entrer. Chérie. Toi et le vieux fou n'avez pas besoin de monter. Quelle que soit la façon dont tu veux punir Shen Xiaoyu, tu peux y aller. Je te couvrirai. Seulement. M'épouser, moi qui ai 7 ans de plus. Est-ce que tu l'acceptes vraiment? Peu importe. Combien de fois je reviens en arrière? Je te choisirai toujours. Souviens-toi. J'accepte que tu ailles régler ça seul, à condition que tu ne subisses pas la moindre blessure. C'est vrai, se marier, c'est encore mieux avec la bonne personne. Dans ma vie précédente, après avoir épousé un chien, je suis devenue la risée de toute la ville. Dès la fin de la cérémonie, j'ai vu Shen Xiaoyu, saine et sauve à la maison. Shen Xiaoyu, tu n'étais donc pas malade. Bon, assez. Le mariage est terminé. Dépêche-toi de changer de vêtements. Tu ne peux pas travailler en robe de mariée. C'est vrai. Madame Shen. Cette fois-ci, si votre famille Shen veut s'élever socialement, il faudra d'abord voir, si moi, 11e Manxian, je l'accepte. Suivez-moi. Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage. Tu as abandonné ta mariée pour me tenir compagnie. Est-ce que ça va faire jaser? Des ragots. Qui ose dire du mal de moi? Sache que, je suis sur le point de devenir le premier riche de Heishan, le fils adoptif de Monsieur Qin Yanli. Je te demande? Qui ose dire du mal de moi? Tu la traites comme ça.
Elle ne va pas faire d'histoire, n'est-ce pas? Faire des histoires. 11e Minxuan n'est qu'un lèche-botte. Pour m'épouser, elle peut tout supporter. On ne peut même pas la chasser. Puisque tu la détestes tant. Pourquoi l'épouser alors? Si ce n'était pas pour ses parents, qui lui ont laissé un terrain de valeur. Est-ce que je l'épouserais? Mais maintenant, tu l'as épousée. Elle n'est pas devenue la femme de la famille Shen? Et moi alors? Elle le mérite? Dans mon cœur, il n'y a que toi, du début à la fin. Quand elle ne sera plus utile, je la ferai disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Disparaître de ce monde. Tu es si méchant. N'est-ce pas parce que tu aimes que je sois méchant? Jeune maître Shen. Je ne savais pas que tu avais un tel talent. Qui êtes-vous? Sortez. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Et si je ne sors pas? Je me demandais qui c'était. C'est toi. Tu ne restes pas tranquillement chez les Shen. Que viens-tu faire ici? Attachez-les vite. Lâchez-moi, lâchez-moi. 11e Minxuan. Ne crois pas qu'avec ces gens, pour me ligoter et me ramener, que je vais revenir et t'épouser. Tu as vu toi-même? Tu n'as aucune place dans mon cœur. Peu importe combien tu fais d'histoire. Je ne te regarderai même pas. Qui occupe ton cœur? En quoi cela me concerne-t-il? 11e Minxuan. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu es venu ici faire un scandale avec tant d'éclat. Simplement pour me faire revenir, reconnaître ton statut de jeune maîtresse des Shen. Je ne rentrerai pas avec toi. Abandonne donc cette idée. Minxuan. Xiao Yu t'a déjà donné le titre de jeune maîtresse de la famille Shen. Avec le statut et la position actuelle de Xiao Yu, tu auras une vie des plus glorieuses. Dans ta vie précédente, tu devais être un sac plastique extra large, non? Toi? Pas étonnant que tu sois si hypocrite. Ruoxi. Inutile de parler autant, avec une fille des champs comme elle. Tout ce qu'elle fait maintenant, n'est qu'une autre manière, d'attirer mon attention. Rassure-toi. Depuis le début jusqu'à la fin, la femme que j'ai reconnue dans mon cœur, n'a été que toi. Mais maintenant, c'est elle qui est, aux yeux de tous, ton épouse nominale. Rassure-toi. Je ne te laisserai absolument pas subir d'injustice. 11e Minxuan. Si tu veux que je revienne, d'accord. Mais à partir de maintenant, dans la famille, Ruoxi sera la première et toi la seconde. Si à l'avenir, tu peux bien prendre soin de moi et de Ruoxi, tu resteras la jeune maîtresse des Shen. Minxuan. Rassure-toi. Je ne suis pas venu pour vous séparer. Je suis venu pour me joindre à vous. Même si plus tard Xiao Yu ne veut pas te toucher, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand plus tard, Xiao Yu et moi aurons un enfant, tu pourras aussi être la mère de l'enfant. Nous pourrons toutes deux être les mères de l'enfant. 11e Minxuan. Même si tu deviens la jeune maîtresse des Shen, et alors? Tu devras quand même compter sur ma faveur, et me servir comme une esclave. Vous avez perdu l'esprit, tous les deux. Xie Minxuan. Arrête de faire la fière, toi, une orpheline, sans soutien ni relation. Si tu peux te tenir ici aujourd'hui, c'est uniquement grâce à moi. Si tu oses refuser mes conditions, alors je divorce. Sans le titre de maîtresse de la famille Shen, tu n'es rien. Petite correction. Nous deux, pas de mariage, pas de certificat. Toi, tout seul, tu divorces avec qui tu veux. Xiao Yu. On dirait que Minxuan est bien décidé à rester avec toi. Mais c'est toi et moi, le vrai amour. 11e Minxuan. Je te laisse un peu de mou, et tu en profites pour prendre la main. Tu ferais mieux de rester sage, et d'accepter mes exigences. Sinon, même si tu m'implores à genoux en pleurant, je ne te pardonnerai jamais. Et si moi, je refuse? Minxuan. Arrête de faire des histoires. Si tu continues comme ça, ton statut de maîtresse Shen va vraiment y passer. D'ailleurs, Xiao Yu va bientôt devenir le fils adoptif de Monsieur Qin Yang. Sois raisonnable. Servons-le toutes les deux. Partager richesse et honneur, c'est mal? Ne me touche pas, c'est sale. 11e Minxuan.
Tu oses me frapper? Maxian. Les sentiments, on ne peut vraiment pas les forcer. Si tu es vraiment trop en colère, alors frappe-moi pour te défouler. Shuruoxy, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge plus. Je te préviens. Sois coopérative. Si Monsieur Wang est bien servi, le terrain de Moonlight Bay sera à nous. D'accord. Toi, Une demande aussi perverse, c'est la première fois que j'entends ça. 11e Maxuan, tu es folle. Xiaoyu, ça va pour moi. Je veux juste que ma sœur réalise dans quelle situation elle se trouve, qu'elle s'incline devant toi, et qu'on vive en paix. 11e Maxuan. Tu vas présenter tes excuses à Ryoxy, tout de suite. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? C'est elle qui m'a demandé de la frapper, non? Arrête de mentir. 11e Maxuan. Tu commences vraiment à m'énerver. À genoux, maintenant. Présente tes excuses à Ryoxy. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Que je m'agenouille? Tu n'en es pas digne. Ridicule. Tout est champ, à part Monsieur Qin. Personne ne peut s'agenouiller devant moi, sans que je sois indigne de le recevoir. C'est vrai. La famille Shen est tout de même l'une des plus grandes fortunes de Heishan. Et en plus, Xiaoyu va bientôt devenir le fils adoptif de Monsieur Qin Yanli. À Heishan, personne ne peut lui être comparé. Comment pourrait-il ne pas être digne de tes genoux? Je te conseille de la fermer. Xiaoyu, laisse tomber, finalement. J'ai tellement peur. 11e Maxuan. Je vois que tu te prends vraiment pour quelqu'un. Tu ne sais même plus quelle est ta place. Dans ce cas, je vais t'apprendre les bonnes manières. Xiaoyu, 10 secondes. Je vais ruiner la famille Shen. Tu crois que, parce que tu m'as épousé, tu peux faire ce que tu veux dans ma famille? Et en plus faire couler les entreprises Shen? Pour qui tu te prends? Qui est-ce que tu es, à la fin? Plus que 3 secondes. Tu vas voir le résultat. Monsieur Shen, c'est une catastrophe. Le groupe Qin a rompu tout partenariat avec nous. Le groupe Qin nous a mis sur liste noire. Le groupe Qin. 11e Maxuan, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que passer un coup de fil. Le groupe Qin. Comment pourrait-il obéir à tes ordres? Que as-tu fait, au juste? Bonjour, Madame Qin. Shen Xiaoyu. N'as-tu pas toujours voulu entrer dans la famille Qin et reconnaître Qin Yanli comme père adoptif? Alors dépêche-toi de saluer ta mère. À genoux, à genoux. 11e Maxuan, ça suffit, non? Tu n'as pas fini de faire des histoires? Tu as fini? Maintenant, fais-moi des excuses. Baisse la tête et reconnais tes torts. Je vois que tu as trouvé tant de monde pour me raccompagner. Je te donne une dernière chance. Shen Xiaoyu. Ouvre bien les yeux et regarde. Ce sceau est gravé selon l'art ancestral des Qin. À Haicheng, seule Madame Qin et la jeune maîtresse en possèdent deux. Tu ne l'as jamais vue. Parce que tu n'es même pas digne de franchir le seuil des Qin. Tu ne mérites que de ramper à la porte. Minxuan. Où as-tu trouvé ces acteurs? Ils jouent vraiment bien. Prendre n'importe quel bibelot de pacotille et prétendre que c'est le jade ancestral du groupe Qin. 11e Maxuan. Peu importe où tu as trouvé ces acteurs, ordonne-leur de me lâcher tout de suite. Et qu'ils s'excusent immédiatement. Ils n'ont rien fait de mal. Pourquoi s'excuserait-il? 11e Maxuan. Je te fais vraiment trop d'honneur. Même si tu veux attirer mon attention, tu ne devrais pas prendre parti pour un étranger. Étranger? À mes yeux, tu vaux moins qu'un chien. 11e Maxuan. Tu cherches la mort. Quelle insolence! Xiaoyu. 11e Maxuan. Tes hommes ont osé me frapper. Ne leur as-tu pas dit qui je suis? Tu oses parler de statut devant moi? Minxuan. Tu as assez joué la comédie. Je sais que ces acteurs te coûtent cher.
Xiaoyu va bientôt devenir le fils adoptif de Monsieur Qin, le PDG du groupe Qin. Si tu t'agenouilles pour t'excuser, peut-être qu'il te pardonnera, en souvenir de votre ancienne affection. Pour que nous puissions le servir ensemble. 11e action. Vu que Ruoxi plaide pour toi, je te donne une ultime chance. Des excuses. Des excuses? Quel fils demande des excuses à sa mère? Meng-Xuan. Ne sois plus en colère contre Xiaoyu. Au pire, à l'avenir, tu seras l'épouse principale, moi la seconde. Je t'appellerai grande sœur. D'accord? Dans ma vie précédente, tu es entrée dans la famille Shen, sous couvert de médecin. Tu m'appelais grande sœur tous les jours. Comme j'étais stupide à l'époque. Grande sœur. Si à l'avenir, tu veux suivre Shen Xiaoyu, et que tu m'appelles grande sœur, ce serait un sacré imbroglio familial. Xiaoyu. On dirait que grande sœur refuse toujours de m'accepter. Je n'ai pas de petite sœur, aussi éhontée et aussi maîtresse que toi. Toi. Xiaoyu. J'ai très mal au ventre. Ruoxi. Ruoxi. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoyu. Le bébé dans mon ventre. Il ne va pas mourir, si. Ruoxi. Tu es enceinte? 11e action. Appelle vite une ambulance pour Ruoxi. Emmène-la à la meilleure clinique. Si Ruoxi ou le bébé dans son ventre subissent le moindre préjudice, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Dans ma vie précédente, Chu Ruoxi et Shen Xiaoyu sont restés ensemble plus de 2 ans, et le ventre de Chu Ruoxi n'a jamais gonflé. Comment ai-je pu être aussi aveugle et stupide pour m'intéresser à une ordure comme Shen Xiaoyu? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Qui vous a dit que vous pouviez partir? Xiaoyu. N'aie pas peur, Ruoxi. Elle n'osera pas nous toucher. Aujourd'hui, sans ma permission, personne ne part d'ici. Saisissez-les et emmenez-les dehors. Oui. 11e action. Ne pousse pas trop loin. Tu crois que je te fais des cadeaux? Si tu oses toucher à Ruoxi aujourd'hui, je te jure que tu vas le regretter amèrement. Parfait. Alors je vais voir. Comment tu vas me faire regretter? Je vais appeler ma mère tout de suite. Quand elle sera là, même si tu me supplies, je ne te pardonnerai pas. Appelle, j'attends. D'accord. Maman? Viens me retrouver, au domaine du printemps avec des hommes. 11e action, cette salope, elle a complètement pété un câble. Je vais lui donner une bonne leçon. Tu entends? 11e action. Tu ferais mieux de nous appeler un taxi tout de suite, pour emmener Ruoxi à la meilleure clinique. Sinon, quand ma mère sera là, je vais te faire comprendre qui est le patron à Aishan. Aujourd'hui, même si le roi du ciel en personne venait, personne ne pourrait te sauver. Très bien, 11e action. Voyons jusqu'à quand tu vas tenir. Et vous aussi? Vous avez osé me frapper? Quand je serai entré dans la famille Qin, je vais vous faire payer. Un par un, jusqu'à votre dernier souffle. Tu tiens tant à entrer dans la famille Qin? Alors tu dois passer son examen. Quelqu'un, emmenez-les vite, dans la cour. Oui. Onzième action. Qu'est-ce que tu fais? Apportez-moi l'examen, que j'avais préparé pour le jeune maître. Oui. Shen Xiaoyu. Si tu réussis cet examen, je te laisserai entrer dans la famille Qin. Apportez-le. 11e Mingshan. De quel droit tu représentes la famille Qin? Parce que c'est moi qui décide. Si tu peux entrer dans la famille Qin ou non. C'est moi qui décide. Tu es en train de... Non, non, attendez, c'est une erreur. Recommencez. Onzième action. Je le savais, tu n'as pas le cœur de me punir sévèrement. Toi. Je compte encore pour toi. Tu es en colère contre moi. Alors tu utilises ces trucs pourris pour me faire copier des lignes, c'est ça? D'accord. Dis-leur de me lâcher. Qu'est-ce que tu veux que je copie? Je le ferai. Copier des lignes, tu te fais des idées. Onzième action. Serait-ce que tu as enfin compris? Et tu vas m'écrire une lettre d'excuse. Première règle de l'examen d'entrée de la famille Qin. La purification. Madame l'a ordonné. Pour le jeune maître. La purification. Commencez la purification.
Que voulez-vous faire? Ce que la famille Qin déteste par-dessus tout, c'est la saleté. Avant d'entrer dans la famille Qin, il faut d'abord te purifier, bien sûr. 11e Maxuan. Que j'entre ou non dans la famille Qin, en quoi cela te regarde-t-il? De quel droit inventes-tu des règles d'examen? Dans toutes les grandes familles, seul le chef de famille a le pouvoir d'établir les règles d'examen. La purification se fait en 2 étapes. Première étape, nettoyer les impuretés de surface. Deuxième étape, éliminer les saletés internes du corps. Xiaoyu. Puisque tu veux entrer dans la famille Qin, alors cela me regarde. Et de plus, j'ai bel et bien ce droit. Qu'est-ce que tu attends? Madame n'a-t-elle pas dit de purifier le jeune maître? Allez, dépêche-toi. 11e Maxuan. Tu n'es rien de plus qu'un chien à mes yeux, Shen Xiaoyu. Si tu oses me toucher aujourd'hui, c'est un suicide. Tu veux que j'utilise les règles de la famille Shen pour te jeter dehors? Les règles de la famille Shen n'existent pas à mes yeux. 11e Maxuan. Continue à faire semblant. Tu n'es que jalouse de me voir avec Ruoxi. Tu es verte de jalousie. Toute la ville le sait. Je suis la personne la plus importante à tes yeux. Tu m'as assez arrosé. Je suis propre maintenant. Ça suffit, non? Ce n'est que la première étape de la purification. Tu ne connais même pas les règles centenaires de la famille Qin? Et tu espères y entrer? Continuez la purification du jeune maître. Deuxième étape. Éliminer les saletés internes du corps. 11e Maxuan. Tu es folle? Que veux-tu me faire? Salope. Quelle mauvaise haleine. Rincez vite la bouche du jeune maître. Xiaoyu. 11e Maxuan. Que veux-tu faire? Tu oses m'émasculer? Je ne te laisserai pas tranquille. Dans ma vie précédente, j'avais juste commis une petite erreur. Et vous m'avez fait m'agenouiller. Toute une nuit sous la pluie. Xiaoyu. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, de déchirer les vêtements de Ruoxi. Femme jalouse. Tu vas bien t'agenouiller devant nos ancêtres, et laisser la pluie purifier ton cœur maléfique. Maintenant, si Xiaoyu continue comme ça, elle va tomber malade. Puisque tu as tant de peine pour elle, tu peux aller la rejoindre. Viens faire une révérence à maman. Je t'envoie la rejoindre. Non. 11e Maxuan. S'il y a un problème, viens t'en prendre à moi. Ruoxi porte mon enfant. Si tu oses la toucher, je te promets une vie pire que la mort. Tu as la langue bien macérée. J'espère que tes os seront aussi durs tout à l'heure. Continuez la purification. Aujourd'hui, je vais débarrasser le jeune maître de la source de ses impuretés, pour qu'il puisse apprécier le vieux savoir-faire de son serviteur. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. 11e Maxuan. Si tu oses me toucher, je te promets une vie pire que la mort. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas, je vous en supplie. Tu peux éviter la purification. Mais il faut voir si tu peux t'éclairer l'esprit. Si tu réussis à t'éclairer l'esprit, je pourrais envisager de sauter l'étape de la purification. Deuxième étape. Éclaircissement de l'esprit. Tu crois tout ce que Shu Ruoxi raconte. Être aussi stupide ne te permet pas d'entrer dans la famille Qin. La jeune maîtresse a dit de donner au jeune maître un peu plus d'intelligence. L'éclaircissement de l'esprit commence. Xiaoyu. Trouve vite une solution. J'ai si peur. 11e Maxuan. Xiaoyu. Je ne t'ai pas dit de ne pas toucher Ruoxi? Xiaoyu. Je vais te tuer. C'est toi qui veux mourir, à ce que je vois. 11e Maxuan. Ne triomphe pas trop vite. Quand ma mère arrivera, je te le rendrai au centuple. J'ai si peur. Je vais voir comment ta mère va me punir. Bien sûr, 30 coups de fouet. Rayé du registre familial, banni de la maison, et interdit à vie de mettre un pied à Aishan. Et tout ça, c'est seulement parce que les règles de ma famille Shen sont clémentes. Quand je serai entré dans la famille Qin, ta vie sera un enfer. Je veux bien voir. Comment tu vas faire de ma vie un enfer? Nourrir les poissons en eau internationale, voilà ton destin. Mais,
Vu que tu as été mon chien, et que tu t'es bien donné, agenouille-toi. Et fais une révérence à moi et à Ruoxy. Qui sait? Je pourrais peut-être t'épargner. Quand un fils est mal élevé, c'est la faute de la mère. Arrête de te moquer de moi. T'es quelle mère? Toi, la mère détruite? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, madame. Il a vraiment une sale langue. Ce fil ingrat. Son QI est si faible. Il faut lui remonter le QI d'urgence. Les règles du jeu sont simples. Les règles sur ce papier. Tu as le temps d'un bâton d'encens. Quand tu auras fini de lire, je vais te faire réciter. Pour chaque erreur, les pétards à ses pieds exploseront. T'es malade ou quoi? Ruoxy est si peureuse, et tu profites d'elle. Elle est peureuse. Combien de fois as-tu recopié? 5 fois. 5 fois? Bon à rien. En si longtemps, t'as recopié que 5 fois? Ruoxy, donne-moi ça. Je vais te faire réciter. Si tu réponds correctement, je te laisse sortir. Si tu te trompes, tu continues à écrire. Tente. Sans punition. On ne retient jamais la leçon. Shen Xiaoyu. Ton temps est compté. 11e action. Quand ma mère arrivera, ce sera ton dernier jour. Fils à maman. Alors attends. Shen Hao, fais avancer la voiture. On va chez les Qin. Madame, le jeune maître est en danger. Pourquoi n'allons-nous pas directement sauver le jeune maître? Pourquoi aller chez les Qin? Si cette salope de 11e Action ne s'était pas mariée à Qin Yanli, je n'aurais pas à faire tout ce cirque. Pour m'attaquer à elle, je dois d'abord connaître l'attitude de Qin Yanli. Tu comprends? Tester le terrain? Madame pense à tout. 11e Action, une orpheline comme toi, ose s'opposer à la famille Shen. Quand j'aurai compris la place que tu occupes dans le cœur de Qin Yanli, je te ferai regretter d'être en vie. Je pensais que vous et la jeune mariée seriez mariés. Et que vous rentreriez ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez seul. Quand elle aura fini ses affaires, elle reviendra naturellement. Avant de partir, la jeune mariée a dit de vous remettre ces 3 sachets secrets. Ils sont déjà marqués. Vous devez absolument les ouvrir dans l'ordre. Et elle a ajouté que vous devez absolument suivre les instructions dessus pour gérer le groupe. Est-ce que ce n'est pas trop enfantin? Je lui fais confiance. Autrefois, je vous conseillais toujours de vous trouver une femme et de vous marier rapidement. Pour réaliser le vœu du vieux maître. Mais vous refusiez toujours. Et soudain, vous vous êtes marié avec la jeune maîtresse. La jeune maîtresse ne serait-elle pas la lumière blanche dont vous parliez? Onzième Minxuan. Comment sait-elle qu'il y a un traître dans mon équipe de sécurité? Xiaoyu, je n'en peux vraiment plus. Minxuan, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je promets de ne plus le harceler. Je ne te le disputerai plus, s'il te plaît. Pas question. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. 11e action. Espèce de femme vénéneuse. Je vais absolument divorcer d'avec toi. Je vais te tuer. Il semble que le jeune maître manque vraiment d'intelligence. Continue à te nourrir le cerveau. Minxuan, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Ruoxy, ne la supplie pas. Elle n'osera rien nous faire. Ma mère arrive bientôt. Quand ma mère sera là, je réglerai mes comptes avec eux. Shen Xiaoyu, je te l'ai dit. Si tu ne passes pas l'évaluation aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. 11e action. Même si tu m'offres un cadeau maintenant, pour me faire plaisir, je ne pourrai absolument pas te pardonner. Exact.
Tu m'as traité comme ça, avec le statut et la position de Xiaoyu, même si ton cadeau est le plus cher, tu ne pourras pas racheter tes péchés. Même si tu t'agenouilles devant moi maintenant, je ne plaiderai pas en ta faveur. Qui t'a permis de parler? Bouche-lui la bouche. Dans ma vie précédente, ma tragédie était causée par vous deux, ce petit couple. Shen Xiaoyu est le péché originel. Et toi, tu es le plus grand complice. Aucun de vous n'est innocent. 11e Minxian, je croyais que tu m'offrais un cadeau, pour me faire plaisir. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu redoubles d'efforts. Je vais te faire payer. Tout ce que tu as fait à Ryoxi, je te le rendrai au centuple. Cadeau? Qui a dit que je t'offrais un cadeau? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez. Apprenez au jeune maître comment faire plier sa langue. Qu'est-ce que tu fais? Madame la jeune maîtresse a dit. Elle m'a chargé de vous remettre les idées en place. Sans l'autorisation de Monsieur Qin, personne n'est autorisé à pénétrer dans la résidence des Qin. Allô, Monsieur Qin, j'ai une affaire importante à discuter avec vous. Entrez. Shen Qing vient certainement. Pour demander une faveur. Rien n'est plus important que ma femme. Entrez. 11e Minxian. Comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point ton cœur est malfaisant? Pourquoi ne m'as-tu pas achevé? Quand ma mère arrivera, tu vas voir comment je vais te faire souffrir, sale garce. Shen Xiaoyu. Madame la jeune maîtresse a déclaré que si vous souhaitez intégrer la famille Qin, vous devez passer un examen. L'examen continue. Bien, madame. Madame la jeune maîtresse, en quoi consiste cette épreuve? Troisième épreuve, les capacités physiques. Madame la jeune maîtresse. Ça, je connais bien. Épreuve physique, c'est parti. Je te préviens, si tu oses me toucher, je te garantis la prison à perpétuité. Mais non, nous vivons dans un état de droit. Vous voyez cette structure? 20 minutes, sans pompe sur place. Si vous ne terminez pas, vous serez suspendu là-haut pendant une demi-heure. Attends. Toi. Assieds-toi sur lui. Vous êtes tous fous. 11e Minxian, qu'est-ce que tu cherches au juste? Bien sûr, c'est pour vous aider à vous rapprocher. Si vous refusez, c'est de l'insubordination. Alors on vous pendra tous les deux. Je le fais. Tiens bon, ma mère arrive bientôt. À ce moment-là, ces gens, je n'en épargnerai aucun. Madame, la famille Qin ne nous prend vraiment pas au sérieux. Depuis notre arrivée jusqu'à maintenant, il n'y a même pas un domestique pour nous servir. Peut-être que nous sommes arrivés au mauvais moment. Monsieur Qin est peut-être vraiment occupé. Mais le jeune maître ne peut pas attendre. Je vais aller demander tout de suite ce qu'ils font vraiment. Quand votre monsieur Qin revient-il? Je ne sais pas. Le chef de famille nous a juste dit de préparer la chambre de la jeune madame au plus vite. Jeune madame. La jeune madame dont vous parlez, c'est 11e Minxian? Je n'ai jamais vu la jeune madame. Je ne connais pas son nom. J'ai seulement entendu dire par l'oncle fou que le chef de famille l'aime depuis presque 10 ans. C'est le grand amour du chef de famille. Shen Hao va sauver mon fils. Madame, vous n'avez pas dit qu'il fallait d'abord consulter monsieur Qin avant de prendre une décision? Ce n'est pas nécessaire. Le grand amour de Qin Yanli est parti soudainement il y a 10 ans. Apparemment, il est de retour maintenant. Alors 11e Mingxuan. 11e Minxian, Qin Yanli l'a juste épousé. Pour servir de bouclier à son grand amour, une bonne affaire. Peu importe comment je la traite, Qin Yanli n'y prêtera pas attention. Allons-y.
Enlevez-lui la bouche. 11e action. Comment peux-tu traiter Xiaoyu comme ça? Tu ne l'aimais pas plus que tout? Combien de temps reste-t-il? 69. Il reste 3 minutes. Quelqu'un, pour réveiller le jeune maître. Attendez, stop. 11e action. Je savais que tu avais encore de l'affection pour moi. Mais je te le dis, il est trop tard pour regretter maintenant. Donnez un peu d'eau glacée au jeune maître Shen. Madame, l'eau glacée est prête. Verse. Xiaoyu. 11e action, sale garce. Si je sors d'ici vivant aujourd'hui, je vais te mettre en pièces. Combien de temps reste-t-il? 59 secondes. Tu peux recevoir ta punition. Le temps n'est même pas écoulé. De quel droit punis-tu Xiaoyu? Sinon, tu le remplaces. Vas-y. Minxian. Xiaoyu. 11e Minxian. 11e Minxian. Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel? C'est dégoûtant. Quelle malchance. 11e Minxian. On dirait que ta dernière valeur vient d'être exploitée. Tu n'es qu'un chien de 11e action. Xiaoyu. Même si je suis un chien, je vaux mieux que toi. Tu n'es même pas digne d'être le chien de notre Madame Qin. Madame Qin? Tu dis que 11e action est la Madame Qin? Tu oses appeler 11e action Madame Qin? Ne sais-tu pas que le seul maître du clan Qin de Heishan, il n'y en a qu'un, c'est mon parrain, Shen Xiaoyu? Et alors? Oser se faire passer pour un Qin à Heishan. Agir sous le nom du clan Qin. Tu n'as pas peur que les Qin, en apprenant ça, te découpent en morceaux, et te jettent en pâture aux poissons des profondeurs? Madame, ce type a vraiment trop de choses à dire. Si on lui cousait la bouche? Le grand jeune maître Shen a encore la force d'insulter. Cela prouve qu'il est en bonne santé. Continue à compter normalement. 11e action. Si t'as du cran, descends-moi. Quand ma mère arrivera, on réglera ça face à face. Ne crois pas qu'avec ton ombre, tu peux faire ce que tu veux. Te descendre? Ce n'est pas impossible. Vraiment? Mais tu dois d'abord passer une autre épreuve. Je te l'ai dit, 11e action. Qu'est-ce que tu veux faire? Viens t'en prendre à moi. Quatrième épreuve, le choix. Shen Xiaoyu. C'est une chienne de race que j'ai choisie spécialement pour toi. Si tu te maries avec elle, je considérerai ton épreuve réussie. D'accord, je comprends. Tu m'en veux toujours, de t'avoir fait te prosterner devant un chien. D'accord, je le fais. Mais avant de me faire saluer un chien, fais partir Ruoxi d'abord. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Pour qui tu te prends? Si c'est comme ça, je te dédommage avec 100 millions. Non, 1 milliard. Pour une orpheline comme toi, c'est déjà bien assez. Dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand. Ce qui ne me manque jamais, c'est l'argent. Je ne vis que par un principe, l'honneur. Je ne cherche pas les ennuis, mais si on en cherche, si on m'attaque, je rends au centuple. 11e action. Pour qui tu te prends? Tu crois que trouver des figurants pour jouer la comédie avec toi. Fais de toi la vraie Madame Qin Yanli, l'épouse du PDG Qin? Minxian. Xiaoyu t'a déjà assez donné. Prends cet argent, paie tes acteurs, et je supplierai Xiaoyu. Quand ta tante arrivera, peut-être qu'elle te laissera une chance de t'en sortir. J'ai dit qu'aucun de vous deux n'a le droit de marchander avec moi. Madame, on commence? Commencez. Je vous en prie. La cérémonie commence. Qui ose forcer mon fils à saluer un chien? Maman, 11e action. Tu es fini, ma mère est là.
tu es mort. Ne t'inquiète pas, mon fils, maman est là, personne ne te touchera. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, mettez un manteau au jeune maître. Oui, Madame Shen, vous voilà enfin. Vous ne savez pas comment 11e Maxion nous a traités. Rassurez-vous. Maintenant que je suis là, je vais vous rendre justice. Aujourd'hui, même si le ciel en personne venait, il ne pourrait pas le sauver. C'est moi qui le dis. 11e Maxion, tu as un sacré culot. Tu as maltraité mon fils. Aujourd'hui, ce compte, je vais te le régler, et pas à moitié. Madame Shen, vous déblatérez son fondement. Puisqu'il a choisi d'entrer dans la famille Qin, il doit passer l'examen de la famille Qin. Un examen? Quel examen? 11e Maxion. Toi, tu te crois capable d'examiner mon fils, Shen King? Ai-je les qualifications? Madame Shen le sait mieux que personne. Tu n'es qu'une remplaçante. Comment oses-tu t'emporter devant moi? Aujourd'hui, si tu t'humilies sagement, viens t'excuser auprès de mon fils, peut-être que je t'épargnerai. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Eh bien, je vais voir ça. Comment Madame Shen va-t-elle s'y prendre pour être impolie avec moi? Je me souviens que toi et Xiaoyu, lors de votre mariage, vous n'avez pas invité ta grand-mère. C'était pour lui éviter la fatigue du voyage. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien de particulier. Je crains juste que l'hôpital ne prenne pas assez soin de ta grand-mère. Avant de venir ici, j'ai spécialement envoyé quelqu'un lui rendre visite. Il doit être arrivé maintenant. Dis-moi, ta grand-mère qui porte ce masque pourri tous les jours, elle ne souffre pas? Et si, je trouvais quelqu'un pour lui donner un peu d'air? Tu n'oserais pas. Pourquoi ma mère n'oserait-elle pas? 11e Maxion. Tu n'as toujours pas compris ta situation actuelle? Tante Shen est vraiment gentille. Elle a pris la peine d'aller voir ta grand-mère. Au lieu d'être reconnaissante, tu menaces Tante Shen. Pas étonnant que Xiaoyu te méprise. Parce que toi, tu es vraiment une vipère. Dans ma vie précédente, je leur avais parlé de ma grand-mère, pensant que Shen Xiaoyu la traiterait bien. Mais pour ce terrain, Shen Xiaoyu l'a caché. Dans cette vie, je ne leur en ai pas encore parlé, de l'existence de ma grand-mère. Je ne pensais pas qu'il l'ait quand même retrouvée. Il l'utilise comme un levier contre moi. Tu as pris ta décision, 11e Maxion, sois sage et présente tes excuses à Xiaoyu, et accepte le châtiment familial. Ou bien je vais trouver quelqu'un pour prendre soin de ta grand-mère? Non, maman. Même si cette salope s'excuse, je ne lui pardonnerai jamais. Idiot, le contrat foncier qu'elle détient a des restrictions. Il doit être au nom du mari de 11e Maxion. Donc elle doit t'épouser. Sinon, nous ne l'aurons pas. Même si elle revient dans la famille Shen, je vais lui rendre au centuple ce qu'elle m'a fait. Maxion, je t'avais prévenu depuis longtemps. Ne t'oppose pas à Xiaoyu. Mais toi, tu n'as rien voulu entendre. Que voulez-vous au juste? Tu devrais connaître les règles de ma famille, les Shen. Onzième Maxion, toi, une orpheline qui entre dans la famille Shen, tu dois respecter nos règles. Premièrement, pour une femme qui entre chez les Shen, le mari est son ciel, elle ne doit pas lui désobéir. Elle doit se soumettre. Sous peine de recevoir 30 coups de fouet, et de recopier 10 fois les règles familiales. Deuxièmement, respect absolu envers les aînés. Leurs volontés ne doivent jamais être contrariées, sous peine de marcher sur des charbons ardents. 11e Maxion, entrer dans ma famille, c'est une chance que tu as méritée dans ta vie précédente. 11e Maxion. En apparence, tu es la maîtresse Shen. Mais l'amour de Xiaoyu, il est tout entier pour moi. Même si je suis revenue à la vie, dois-je subir le même destin que la dernière fois? Non, je ne crois pas au destin. 11e Maxion, reconnais-tu tes torts? Non. Comprends-tu alors? Non plus. Bien. Alors laisse-moi t'expliquer. Tu as épousé notre famille Shen, tu dois respecter nos règles. Tu flirtes chaque jour avec des étrangers, et tu maltraites ton propre mari. Ne mérites-tu pas d'être puni? Madame Shen, mes comptes avec votre famille sont déjà réglés. Il n'y a plus aucun lien entre nous. De quel droit me jugez-vous? Ton manque de respect est un crime. Si tu veux que ta grand-mère aille une vie plus facile, tu devrais t'humilier et t'excuser. Quelle insolence! Oser manquer de respect à la jeune maîtresse. Il faudra d'abord passer par moi. Elle n'est qu'une remplaçante. Elle ne mérite pas ce titre. Aujourd'hui, peu importe comment Xiaoyu l'a puni, Qin Yanli ne s'en souciera pas.
Donnez à la vieille dame un peu d'air. Jeune maîtresse. Je vais rassembler les hommes, et ligoter ces animaux. Attendez. Que voulez-vous au juste? Mets-toi à genoux et demande pardon. Sinon, devine un peu. Tout à l'heure, quelqu'un a jeté de l'eau froide, avec beaucoup d'enthousiasme. Et, Xiaoyu, Mengxian est tout de même une femme. Sois un peu plus doux. Laisse-moi faire. Désolé, la main a glissé. Bien. Ruoxi a raison. Je vais être plus doux. Tu aimes les épreuves, non? Eh bien, par égard pour notre passé, si tu réussis mon épreuve, je te laisserai la vie sauve. Apportez un autre seau d'eau. Pour ta grand-mère. Bois-le. Ce n'est pas difficile, non? D'accord. Je le bois. Shunzi, va chercher une tasse. Jeune maîtresse, mais... Va. Tu bois si lentement. Qu'est-ce que tu attends? Aide-la. Madame, pourquoi vous infligez ça? Je vais tous les mettre à terre, et on sauvera grand-mère. Tu ne connais pas Shen Xiaoyu. Encore moins la famille Shen. Ces gens-là, ils sont capables de tout. Je ne peux pas leur confier grand-mère. 11e Mengxian. Te voilà enfin à ma merci. Où est passée ton arrogance d'avant? Écartez-vous. Ne touchez pas madame avec vos mains sales. Tu joues bien ton rôle, mais je te conseille de les calmer. La famille Shen n'est pas à prendre à la légère. S'il blessait Xiaoyu par accident, Divi n'y suffirait pas. De plus, ta grand-mère y passerait aussi. Quoi qu'il arrive, ne bougez pas. Mais... Ça va. Je vais bien. Mon fils. Dis à quelqu'un d'emmener 11e Mengxian au temple ancestral des Shen. Tu pourras en faire ce que tu voudras. Allez. Une fois au temple ancestral, je prendrai mon temps, avec toi. 11e Mengxian, tu as désobéi à ton mari, manqué de respect à tes aînés. 30 coups de fouet, c'est encore léger. Xiaoyu, vas-y, pour qu'elle s'en souvienne. Onzième Mengxian. Où est passée ton arrogance? Tu ne disais pas que tu allais m'évaluer. Tu ne parlais pas de m'apprendre à vivre? Et maintenant, te voilà comme un chien battu. À mes pieds. Mengxian, tu fais pitié. Apportez l'eau salée que j'ai préparée pour nettoyer ses blessures. Oh, Mengxian. Je voulais t'aider. Pourquoi as-tu l'air de souffrir encore plus? Est-ce qu'en renaissant, je dois encore subir cette humiliation? Non. Je ne peux pas m'effondrer. Grand-mère attend encore que je la sauve. Je refuse de croire que le destin soit si injuste. Shen Xiaoyu. Tu m'as frappé et insulté. Tu devrais laisser ma grand-mère tranquille, non? Onzième Mengxian. L'évaluation vient juste de commencer. Dis-le. Je veux que tu t'agenouilles et t'excuses en nous faisant des kotou. Et que tu signes ce contrat d'esclavage. Même morte, tu seras le fantôme de la famille Shen. Alors je pourrais te laisser partir. Je ne signe pas. Très bien. Alors laissons cette vieille chose t'attendre en enfer. Arrachez-le. Non. Je m'agenouille.
Xiaoyu. Je voudrais voir qui ose la toucher. Monsieur Qin, qu'est-ce qui vous amène? Que faites-vous ici? De toute façon, 11e Mengxuan n'est qu'une doublure. Même si Qin Yanli venait, ce serait sûrement pour mon fils. 11e Mengxuan, il ne la sauvera certainement pas. Monsieur Qin, 11e Mengxuan ne respecte pas les devoirs d'une épouse. Elle manque de respect à ses aînés. Nous appliquons simplement la loi familiale. La loi familiale? La loi de quelle famille? Naturellement, celle de la famille Shen. Je me souviens que... Elle n'a aucun lien. Avec votre famille Shen, si? Monsieur Qin, vous n'êtes pas au courant. Cette femme, tout le monde sait qu'elle est ma groupie. Elle a commis une faute. Ne mérite-t-elle pas d'être punie? Alors, quelle faute a-t-elle commise? Laissez-moi parler. Cette femme, elle est volage et drague des étrangers. Elle a enfreint les règles de la famille Shen. Qui es-tu, toi, pour me parler des règles des Shen? Moi, Monsieur Qin, vous ne savez peut-être pas. Moi, je voulais vous demander d'être mon parrain, non? Cette femme, elle a trouvé je ne sais où ses acteurs, pour se faire passer pour le groupe Qin. Naturellement, je dois les punir sévèrement. Vraiment, Shunzi? Patron, je suis là. Va me chercher un verre d'eau. Oui. Lui, il est vraiment le garde du corps de Monsieur Qin? Je suis en retard. Je vais bien. Ma grand-mère. Ne t'inquiète pas. J'ai demandé à Afu d'aller la chercher en personne. Ensuite, elle sera placée à l'hôpital privé de la famille Qin, avec les meilleurs soins. Elle sera en sécurité. Tant mieux. Bois un peu d'eau. 11e Mengxuan. Depuis quand est-ce qu'elle s'est rapprochée de Qin Yanli? Maman, qu'est-ce qui se passe, au juste? Ils sont vraiment les gardes du corps de Monsieur Qin? Est-ce que ce ne sont pas des acteurs engagés par 11e Mengxuan? 11e Mengxuan m'a toujours dit que pour entrer dans la famille Qin, il fallait passer son évaluation. Maman, quel est son vrai lien avec Monsieur Qin? calme-toi, Xiaoyu. Comment Monsieur Qin pourrait-il être intéressé par une fille comme 11e Mengxuan? Au mieux, il la prend en pitié. Ruoxi a raison. 11e Mengxuan n'est qu'une doublure. Elle ne t'empêchera pas d'entrer chez les Qin. De plus, à l'extérieur, elle profite de l'influence des Qin pour faire des bêtises. Elle utilise le nom des Qin pour intimider les gens. Monsieur Qin va être furieux quand il l'apprendra. Oui, Xiaoyu, tu dois absolument rapporter tous ces méfaits fidèlement à Monsieur Qin. Peut-être que, Monsieur Qin, en voyant que tu as défendu la réputation de la famille Qin, te laissera entrer chez eux plus tôt. C'est vrai. Monsieur Qin, Dégage. Monsieur Qin, je sais que vous n'avez pris 11e Mengxuan que par pitié. C'est pour ça que vous en avez fait une doublure. Xiaoyu et moi, nous voulions juste préserver la dignité de la famille Qin. C'est pourquoi nous l'avons amené au sanctuaire ancestral pour la punir. Voyant que Xiaoyu est un garçon si raisonnable, son entrée dans la famille Qin ne pourrait-elle pas? Monsieur Qin, 11e Mengxuan n'est une bonne à rien, mal élevée, qui manque de respect à ses aînés. Si tant est que Xiaoyu ne l'avait pas découverte à temps, on ne sait pas ce qu'elle aurait fait encore, sous le nom des Qin. Shen Xiaoyu, tu veux entrer dans ma famille? je rêve de vous suivre, de rejoindre la famille Qin. Tu es d'accord? Non. Tu as entendu? Monsieur Qin, ce n'est qu'un malentendu. Nous, les Shen, avons mal éduqué. C'est elle, 11e Mengxuan, qui n'a pas su se conduire, qui a manqué de respect à ses aînés. Nous appliquions simplement la loi familiale. De plus, son mariage avec Xiaoyu n'est pas encore officiellement annulé. La loi familiale? Mon épouse, à moi, Qin Yanli, c'est à vous, les Shen, de lui appliquer vos lois. Monsieur Qin, ne l'écoutez pas, 11e Mengxuan. Elle ne dit que des mensonges. Elle n'est rien d'autre que le sosie de votre lumière blanche. C'est vrai, Monsieur Qin. Pourquoi vous entêtez pour un sosie, alors que vous pourriez avoir un jeune talent, comme Xiaoyu? Monsieur Qin. C'est elle. C'est entièrement sa faute. C'est elle qui m'a persécuté. Elle a dit que je devais passer son évaluation pour pouvoir entrer dans la famille Qin. Regardez. Regardez ces marques sur mon corps. Ce sont les cicatrices de ces évaluations abusives. Ces exigences sont les miennes. Tout à l'heure. C'est vous qui l'avez touché, n'est-ce pas? Grâce, Monsieur Qin.
C'est madame et le jeune maître qui nous ont ordonné de le faire. Nous avons seulement obéi aux ordres. Monsieur Qin. Shunzi. Patron. Emmenez-les tous au poste. Allons-y. Quant à vous, vous qui osez vous en prendre au mien, vous devriez réfléchir aux conséquences. La famille Shen va disparaître de Heishan. Monsieur Qin, vous ne pouvez pas emmener 11e Minxian. De quel droit? Pourquoi Qin Yanli la protège-t-il? À ce point, cette 11e Minxian, il y a forcément un problème. 11e Minxian n'a pas encore obtenu le terrain. Il est absolument hors de question qu'on l'emmène. Monsieur Qin, vous traitez ainsi notre famille Shen. Pour une femme? N'avez-vous pas peur de décourager les autres grandes familles de Heishan? D'ailleurs, tout le monde à Heishan sait que 11e Minxian est la femme de mon fils. Shunzi. Informez Madame Shen. Dites-lui qui est Minxian aujourd'hui. Madame Shen, selon les dernières informations enregistrées, Monsieur Qin Yanli et Mademoiselle 11e Mingshan se sont officiellement mariés cet après-midi. Mademoiselle 11e et votre fils, Monsieur Shen Xiaoyu, n'ont aucun lien matrimonial. Ainsi, de par la loi et la raison, de par le sentiment et la raison, Mademoiselle 11e est l'épouse de notre patron Qin. Maman, Non. C'est impossible. Le contrat pour ce terrain stipule qu'elle doit appartenir à la famille Shen. Personne d'autre ne l'aura. Depuis ma renaissance, j'attendais ce jour. Pour voir votre famille Shen tomber en ruine. 11e Minxian. Salope. Tu as osé, derrière mon dos, t'acoquiner avec un autre homme. Xiaoyu, Xiaoyu. 11e Minxian. Vipère. Tu as osé me piéger. Quel vacarme. Quelqu'un, bâillonnez-les. Tout à l'heure. Tu étais très active. Ce n'est pas ma faute. C'est Shen Xiaoyu qui m'a forcé. C'est Madame Shen qui a tout orchestré. Minxian, sauve-moi. Je ne veux plus entendre sa voix. Bâillonnez-la. Minxian, sauve-moi. Je vais d'abord raccompagner Madame à la voiture. Gardez-les bien en vue. Oui. C'est fini. Tout est fini. Madame, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Madame Shen, avant l'aube, vous choisissez de coopérer. Ou de disparaître. Coopérer. Le redoutable roi des enfers, pour une simple femme, vous avez ruiné ma famille Shen. Et vous voulez encore que je coopère? Dans tes rêves. Madame Shen. Puisque vous savez qui je suis, vous devriez connaître mes méthodes. Dernière nouvelle. L'action du groupe Shen a chuté en flèche. Soupçonné d'être la cible d'une vente à découvert malveillante. Plusieurs banques ont annoncé le gel des crédits du groupe Shen. Madame. 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 Voilà ce qui arrive à ceux qui s'en prennent aux miens. Shunzi. Jette-les en prison. Fais passer le mot. Le siège du groupe Shen. Demain, on change l'enseigne. Bien. Emmenez-les. Cette vie est vraiment différente. Il m'a vraiment sauvé. Minxian, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je vais bien. Et ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, oncle Fou vient d'appeler. Grand-mère a été transférée en chambre VIP. Son état est stable maintenant. Quand tu iras mieux, tu pourras la voir à tout moment. Merci. Pourquoi me remercies-tu? Merci. D'être arrivé à temps. Merci de m'avoir sauvé. Et merci à toi aussi. D'avoir sauvé ma grand-mère. Madame Qin. Vous protéger est mon devoir. À l'avenir, inutile de me remercier. Si ce n'était pas parce qu'il a un amour de jeunesse, j'aurais certainement mal interprété les sentiments qu'il a pour moi. Monsieur Qin. Nous ne sommes que des partenaires. Que vous en fassiez autant pour moi, je vous en suis infiniment reconnaissante. Minxian. Je. Maître, jeune maîtresse, le petit déjeuner est prêt. De plus, Shunzi vous attend dans le bureau. Je sais. Dis au personnel qu'après le repas de la jeune maîtresse, il faut lui donner ses médicaments. Oui, maître.
Je vais m'occuper de cela. Repose-toi bien. Onzième Manxian. Il aime quelqu'un d'autre. Ne te fais pas d'illusions. Patron, tous les actifs des Shen ont été liquidés. Les activités douteuses ont été cédées. Shen Xiaoyu et Shu Ruoxi ont détourné une partie des liquidités des Shen et ont fui. Et Shen King? Comme vous l'avez ordonné, nous avons rassemblé les preuves de sa fraude commerciale, de ses menaces envers la jeune maîtresse, et de sa tentative d'enlèvement de la grand-mère de la jeune maîtresse. Elles ont été transmises à la police. Il doit être en interrogatoire. Bien. Assure-toi qu'ils reçoivent l'attention qu'ils méritent. Compris. Comment va-t-elle? La jeune maîtresse va beaucoup mieux. Elle vient de prendre son petit déjeuner. Elle est en train d'appeler sa grand-mère en vidéo. D'accord, je vois. Tu peux y aller. Oui. Xiaoyu. Tu acceptes vraiment notre situation? Ferme-la. Si tu ne portais pas mon enfant, je t'aurais déjà étranglé. Xiaoyu, tu es folle? C'est 11e Manxian qui a ruiné les chaînes. Qu'est-ce que tu en sais? 11e Manxian, elle m'aimait tellement avant. Elle était prête à tout pour moi. C'est à cause de toi, Shu Ruoxi. C'est parce que tu t'es mêlé de tout que son amour s'est changé en haine pour se venger de la famille Shen. Il y a encore un espoir, encore un espoir. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne disais pas qu'elle faisait tout ça parce que son amour s'était changé en haine? Bien sûr. Si ce n'était pas à cause de toi, Manxian et moi, on serait déjà en train de vivre le bonheur. La famille Shen ne serait pas ruinée. Tu n'es qu'un porte-poisse. Xiaoyu, comment peux-tu me dire ça? Moi, je porte encore ton enfant dans mon ventre. C'est moi qui suis de ton côté. Tout à l'heure, c'était moi. J'étais trop énervé. Je vais aller trouver 11e Manxian, m'humilier. Elle va forcément s'attendrir. Si elle s'attendrit, Qin Yanli nous laissera tranquilles. Espèce d'idiot. 11e Manxian à Qin Yanli maintenant. Comment pourrait-elle encore s'intéresser à toi? Xiaoyu, reviens à la réalité. 11e Manxian, elle, maintenant, ne rêve que de notre mort. Si on va la supplier, on ne fait que tomber dans le piège. Tu ne comprends pas. Il suffit que je mette mon orgueil de côté, et que je lui dise quelques mots doux. Plutôt que d'aller supplier cet 11e Manxian au cœur de pierre, on ferait mieux de trouver un autre protecteur. Un protecteur? À Échamp maintenant, qui oserait encore défier Qin Yanli? Il y a 2 jours, j'ai entendu par hasard les gardes qui nous surveillent bavarder. Ils disaient que Qin Yanli avait toujours une lumière blanche inoubliable dans son cœur. C'est mademoiselle Gu Manqing, du groupe Gu. Il y a 10 ans, elle est partie sans un mot. C'est devenu le plus grand regret du PDG Qin. Et alors? Si je transmets cette information à la lumière blanche du PDG Qin, et que je la prie de revenir. Comme ça, non seulement on se débarrasse de 11e Manxian, mais en plus, tu pourras regagner la considération des familles Qin et Gu. Ruoxi, tu es vraiment ma porte-bonheur. Madame, vous venez juste de vous rétablir. Ne vous fatiguez pas. Ça va, vieux fou? Yanli, lui, est-ce qu'il y a eu une femme qui comptait beaucoup pour lui? Le maître, il est vrai qu'il tenait beaucoup à une jeune femme. Mais, c'était il y a 10 ans. Elle est partie sans un mot. Cela est resté une blessure pour le maître. Je vois. Monsieur Qin, je sais, vous n'avez pris 11e Manxian que par pitié, pour en faire une remplaçante. Mais, madame, ne vous en faites surtout pas. Après toutes ces années chez les Qin, je ne l'ai jamais vu se soucier de quelqu'un comme de vous. Quand vous étiez à l'hôpital, il ne vous a pas quitté. Quand on vous a fait du tort, il est entré dans une colère noire. Pour vous, il a même, en pleine période de turbulence pour le groupe Qin, utilisé tous ses pouvoirs pour éliminer la famille Shen pour vous, madame. Monsieur Qin a dit de ne pas vous raconter tout cela. Il a même quoi? Madame, oncle fou, une demoiselle du nom de Gu demande à vous voir. Elle dit être une ancienne connaissance du maître. Vous devez être la nouvelle épouse de Yanli.
Mademoiselle 11e Minxian, n'est-ce pas? Je suis Dumont King, une vieille amie de Yanli. Mademoiselle Gu. Une ancienne connaissance de Yanli. Que me vaut l'honneur de cette visite inattendue? Je ne m'attendais juste pas à ce que Yanli agisse si vite. Je suis juste partie à l'étranger, régler des affaires familiales. À mon retour, j'apprends qu'il s'est déjà marié. Mademoiselle 11e, vous avez vraiment du talent. Quelle scène de confrontation. Mademoiselle Gu. Le mariage est une affaire de sentiments mutuels. Où est la question de talent? Vous ne devez pas savoir, Mademoiselle 11e. Yanli et moi nous connaissons depuis 10 ans. Certains liens ne peuvent être remplacés par une nouvelle venue. D'ailleurs, vous n'êtes qu'une pâle copie de moi. On dirait, Mademoiselle Gu, que vous regardez trop de séries. Puisque vous ne cessez de dire que vous avez un lien profond avec 11e Yanli. Vous devriez connaître son caractère. La personne qui partage son lit ne l'est pas juste par ressemblance. Quelle autorité, digne du maître. C'est bien la madame, que le maître tenait tant à épouser. Mademoiselle 11e semble avoir un malentendu à mon sujet. Aucun malentendu. Pour l'instant, je sais juste que je suis l'épouse légitime de Qin Yanli, la maîtresse de la famille Qin. Si Mademoiselle Gu vient en tant qu'ancienne amie, la famille Qin vous accueille. Mais si vous avez d'autres intentions, ne m'en voulez pas de vous mettre à la porte. Que se passe-t-il? Yanli, tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu fais là? Yanli, j'étais à l'étranger. J'ai appris que tu allais te marier. J'ai préparé un cadeau, et je suis revenue en avion immédiatement. Mais il semble que je sois arrivée au mauvais moment. Désolée de vous déranger, Mademoiselle 11e. On dirait que même le roi des glaces ne peut échapper au charme des petites manipulatrices. Dumont King. Quand nous étions enfants, nos familles se fréquentaient. Tu pouvais venir chez moi. Mais maintenant, j'ai une épouse. Je ne veux pas que qui ou quoi que ce soit la mette mal à l'aise. Si tu ne veux pas lui parler, ne m'utilise pas comme bouclier. Ça va, chérie? Chérie. Mademoiselle Gu dit être une vieille connaissance. Je l'ai déjà reçue en ton nom. Mademoiselle Gu doit être très occupée. Nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Oncle Fou, raccompagnez Mademoiselle Gu. Yanli, tu... Par ici, Mademoiselle Gu. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Yanli sera à moi. On verra bien. Minxian. À propos de Dumont King, à propos de cette soi-disant lumière blanche, j'ai quelque chose à te dire. Inutile d'expliquer, Monsieur Qin. Nous ne sommes que partenaires commerciaux. Ta vie sentimentale ne me regarde pas. Pour l'instant, il y a des choses plus importantes. Plus importante? Suis-moi. En développant tes activités à l'étranger, tu as laissé pas mal de failles. Premièrement, dans l'accord de pari que tu as signé à l'étranger, il y a une clause. Si l'IA ne peut pas être mise en ligne, le pari est annulé. Et en plus, tu devras verser une énorme compensation. Deuxièmement, tu as fait une erreur de casting. Le groupe Qin n'attire pas les convoitises d'une seule entreprise. Une seule fausse manœuvre, et le groupe Qin sera en grave danger. Comment sais-tu tous ces détails? Maintenant, tu peux ouvrir le deuxième sachet que je t'ai donné. Yishuo, c'est un technicien de ton département RD en IA. Il a été corrompu. Ce que tu dois faire maintenant, ce n'est pas de nettoyer la maison. C'est de jouer le jeu. 11e Minxian. Tu devrais le savoir. Avec mes moyens, il suffit de régler les personnes à problème. Pour résoudre le problème à la racine. Ça ne serait pas un peu ennuyeux? Quelqu'un veut voir Qin s'effondrer. Alors jouons-leur une grande comédie. D'accord. Si je fais tout ça comme tu le dis, tu pourras me dire un secret? Je ne peux quand même pas te dire que je suis une réincarnée. Le temps presse. Si le PDG Qin veut un spectacle, qu'il m'écoute. Bien. Je t'écoute en tout. Alors faisons courir la rumeur que Qin a des problèmes de trésorerie et que l'IA ne peut pas être lancée. Je veux profiter de l'occasion pour attraper ceux qui veulent la chute de Qin, les cerveaux de l'opération. Bon. Je t'écoute en tout. En fait, moi et Gu, PDG Qin, gardons nos distances professionnelles.
2 chiens errants. En me vendant juste la nouvelle du mariage de Yanli, vous pensez travailler pour la famille Gu? Mademoiselle Gu. Nous connaissons le point faible de Qin Yanli. Ses projets à l'étranger ont des problèmes. Les fonds vont bientôt manquer. Oui, mademoiselle Gu. À ce moment-là, la famille Gu n'a qu'à donner un petit coup de pouce. Le moment venu, il n'aura d'autre choix que de venir vous supplier. 11e Minxian, une orpheline, ne compte pour rien. Vous seul pouvez le sauver. D'accord. L'info est fiable? Fiable, absolument fiable. Nous avons des contacts. Au sein du groupe Qin. Bien. Je vous donne une chance. Contactez quelques médias proches de la famille Gu. Faites monter en épingle la rumeur de la faillite de Qin. De plus, il y a un peu d'argent ici. Allez vous arranger un peu. Ne faites pas honte à la famille Gu. Patron, la rumeur a été diffusée, comme l'a demandé la jeune maîtresse. De plus, on a découvert que Shen Xiaoyu et Shu Ruoxi ont contacté des médias pour attiser le feu. C'était donc la famille Gu. Laissez-les faire du bruit. J'ai tout le temps de jouer avec eux. Selon la liste dans la bourse, nous avons déjà placé tous les suspects sous surveillance. Les preuves ont aussi été rassemblées. Bien. Avertissez les finances de jouer le jeu et de simuler des difficultés de trésorerie. De plus, préparez un beau cadeau pour la famille Gu. Oui. Maxuan. La scène est prête. La nouvelle se répand vite. La banque commence déjà à s'en inquiéter. La famille Gu est très active de son côté. Ton accord de pari à terme avec l'étranger. Il expire dans quelques jours. 3 jours. Demain, je demanderai à Shunzi de t'accompagner pour jouer une petite scène de désarroi total. Il faut absolument que Gu King soit au courant de tes difficultés. Tu crois que si elle l'apprend, elle viendra me voir? Comme dans une série courte, elle me donnera une grosse somme pour que je te quitte. Ce ne serait pas une excuse pour justifier ta fuite? Pas du tout. Alors pourquoi tu es si pressé de régler mes problèmes? C'est parce que, avant notre mariage, j'ai dit que nous ne partagerions que la prospérité, pas la chute. Si les Qin s'effondrent, ils se moqueront de nous. Papa, la nouvelle est confirmée. L'accord de pari à terme des Qin arrive bientôt à échéance. Si le projet d'IA ne peut pas être lancé à temps, ils devront payer une énorme indemnité. À ce moment-là, les Qin vont probablement changer de main. Ils sont déjà au bout du rouleau. Yanli est l'homme que j'ai choisi. Puisqu'il est en difficulté, nous, les Gu, ne pouvons pas rester les bras croisés. Ainsi, en absorbant les Qin. Comment faire? Tu le sais aussi. Bien sûr. Je l'aime depuis tant d'années. Il ne m'a jamais regardé. Un jour, je lui ferai comprendre qui est la femme qui lui convient le mieux. 11e Minxian. Elle va probablement finir en pleurs, mise à la porte. Monsieur Qin. L'action a déjà chuté, de 20%. Les appels de la banque pour le remboursement n'arrêtent pas. Plusieurs ont dit vouloir réévaluer notre code de crédit. À l'étranger, ils insistent pour que nous respections l'accord, sinon ils gèlent nos actifs. Assez. Trouvez un moyen. Allez voir les investisseurs. Explorez toutes les pistes possibles pour trouver des fonds. Allez tous vous creuser la tête dehors. Mademoiselle Gu m'a demandé de venir. De quoi s'agit-il? Je connais Yanli depuis tant d'années. Les Gu ne le laisseront évidemment pas tomber. Mais tu le sais aussi. Je suis une femme d'affaires. Si tu veux que je t'aide, il y aura forcément des conditions. Arrête. Que tu l'aides ou non, c'est ton affaire. En quoi ça me concerne? C'est uniquement parce que tu lui portes malheur depuis ton mariage avec Yanli qu'il en est arrivé là. Tu n'es qu'une orpheline que la famille Shen a mise à la porte. Si tu as encore un peu de conscience, quitte-le au plus vite.
Il ne dort pas sous les ponts. Pourquoi je renoncerais à la vie luxueuse de Madame Qin? Tu es tellement cupide? Tu ne te soucies absolument pas de la survie de Yanli et de la famille Qin? Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Mais, si tu veux que je le quitte, ce n'est pas impossible. Il faudra voir la sincérité de Mademoiselle Gu. Si Qin Yanli entend les paroles de cette femme sans cœur, c'est fini entre vous. Maxuan. Tu as rencontré Gu Manqing? Oui. Devine. Quelles conditions elle m'a proposées? Te donner une somme d'argent. Pour que tu me quittes. Tu as deviné juste. Et je lui ai déjà dit oui. Quoi? Lui dire oui. Parce que le jour de l'échéance du pari, elle sera certaine que tu supplieras la famille Gu. Quant à te séparer de moi, tu peux faire comme si tu étais contraint de me quitter. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout pour que le poisson morde à l'hameçon. 11e Maxuan. Sais-tu que, même si Qin faisait vraiment faillite, je ne te troquerai pas. Assez parlé. Suis le plan. Le 3e sachet ne doit être ouvert que le matin de l'échéance du pari. Papa, Yanli est à bout de force. Il n'a pas explicitement accepté, mais son attitude s'est déjà adoucie. Bien. Très bien. Tu dois absolument, avant l'échéance du pari, trouver un moyen de lui faire signer l'acte de cession des actions. De cette façon, Qin sera tôt ou tard à nous, père et fille. Félicitations, oncle Gu. Félicitations, Mademoiselle Gu. Vous servez enfin à quelque chose, vous deux. Même si, le moment venu, je ne pourrai pas vous rendre chaîne. Mais, je vous trouverai d'autres affaires à gérer. Le moment venu, il faudra écraser 11e Maxuan. Qu'elle goûte aussi, au goût de chien errant. À l'avenir, Monsieur Qin vous chérira comme la prunelle de ses yeux. Évidemment. Quand nous aurons Qin, Yanli comprendra naturellement que seul moi suis son égal. La famille Shen a fait faillite. Shen Xiaoyu. Il doit être allé se réfugier chez les Gu, non? Comment le sais-tu? C'est Fubo qui te l'a dit. Dans ma vie précédente, Shen Xiaoyu n'a cessé de s'enquérir des nouvelles de la famille Gu. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à s'attacher à la famille Qin. Il se rangera certainement du côté des Gu. Parce que j'ai regardé les actualités. Shen Xiaoyu aime tant être un lèche-bot. Ce n'était pas difficile à deviner. Monsieur Qin. Donc, à partir de demain, s'il te plaît, garde tes distances avec moi. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. On peut faire semblant. Mais à une condition. Toi, tu ne dois subir aucun désagrément. Tu ne vas pas profiter de l'occasion pour te séparer de moi, n'est-ce pas? Est-ce que je te semble vieux? Qin Yanli, tu n'es pas vieux, pas du tout vieux, et tu es très beau. Seulement, je pensais que, après ma renaissance, je t'épouserais, et que nous aurions une belle fin. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies Gu Manqing. Cette lumière blanche. Y a-t-il un malentendu entre nous? Qin Yanli. Toi et Gu Manqing? Suis-moi. Regarde par toi-même. C'est moi. Ça a toujours été toi. Vieille canaille. Je ne pensais pas que tu me connaissais depuis le lycée. Alors, est-ce que tu me détestes, moi, cette vieille canaille? Doucement, ne laisse pas de traces. Pourquoi? Parce que je dois me lever pour regarder le spectacle.
Alors, je te pardonne cette fois. Parle. Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle Gu. J'ai déjà préparé mes affaires, pour déménager. C'est vrai. Bien sûr. Alors toi? Ce que tu m'as promis. Tiens. Alors, merci. Patron, la nouvelle a été diffusée. Maintenant, toute la ville en parle. Vous et la jeune madame avez rompu à cause de la crise du groupe. Madame a déjà quitté la résidence des Kin. De son côté, Tout est arrangé. Nous avons des hommes à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôtel. C'est absolument sûr. Par ailleurs, la famille Gu a commencé à racheter massivement nos actions détenues par des petits porteurs. Madame avait raison. Ce sont Shen Xiaoyu et Shuruoxi qui ont contacté en secret les petits actionnaires. d'accord, laissez-les faire. Elichio, Hier soir, il a rencontré Shuruoxi. Il a dû recevoir le dernier paiement. Il a bien été corrompu, à ce qu'il semble. parfait. Toutes vos exigences sont prêtes à être exécutées. Rien ne peut échouer. Prévenez l'oncle fou. Qu'il suive le 3e plan secret de madame, et qu'il passe à l'action. Bien. Madame, prenez soin de votre santé. Monsieur n'est pas là, mais il m'a ordonné de bien prendre soin de vous. Je vais bien. Comment va grand-mère? Madame se porte très bien. Elle est en sécurité dans une clinique privée. Elle pense beaucoup à vous. Tant mieux. La famille Gu a mobilisé 80% de sa trésorerie pour attaquer les Qin. Ils sont trop gourmands. Votre génie est impressionnant, madame. Ils ont mordu à l'hameçon, comme prévu. J'ai suivi vos instructions. Et fait ouvrir un compte à l'étranger. La cupidité a un prix. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème? Si Qin Yanli découvre ça, je suis un homme mort. De quoi as-tu peur? Quand les Gu contrôleront les Qin, tu seras le héros numéro 1. Tu auras argent et statut. N'oublie pas que nous avons les preuves de tes détournements de fonds. Allez, vite! C'est fait. Patron, nous avons tout enregistré. On l'arrête? Pas de précipitation. Attendons qu'il ait fini son petit spectacle devant tout le monde. Qu'il voie de ses propres yeux le prix de la trahison. Bien. Par ailleurs, Shen Xiaoyu et Shuruoxi viennent d'effectuer des transferts importants vers un compte à l'étranger. Ils semblent vouloir transférer leurs actifs. Ils veulent fuir? Surveillez-les de près. Après l'assemblée générale des actionnaires, on refermera le filet d'un coup. Bien. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? On n'avait pas dit que tu devais sortir le moins possible? Comment je pourrais attraper quelqu'un si je ne sors pas? Et puis, n'es-tu pas là pour me protéger? Dis-moi, qui t'a envoyé pour tuer 11e Maxion? S'il ne parle pas, enfermez-le. Shunzi. Occupe-toi bien de lui. Oui. Je te raccompagne à ta chambre. Onzième Maxion. Ta sécurité est plus importante que n'importe quel plan. Monsieur Qin. La pièce n'est pas encore terminée. Et tu franchis déjà les limites. Désolé.
Bonjour, chérie. Aujourd'hui, c'est le jour de refermer le filet. Tu ne devrais pas aller prendre ta douche? Je voulais te demander. Comment était ma performance hier? Occupons-nous d'abord de l'essentiel. Tu sais faire un nœud de cravate? Je pensais que je ne pourrais jamais t'épouser de toute ma vie. Après tout, avant, tu n'avais Dieu que pour Shen Xiaoyu. C'est ordure. C'est une histoire d'une autre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qin Yanli. J'ai fait un rêve. Je rêvais que j'épousais Shen Xiaoyu. Et que je mourais d'une mort atroce. À la fin, c'est toi qui as récupéré mon corps. Tu me tenais dans tes bras. Et tu pleurais sans cesse. Je te taquine, idiot. Comment ça pourrait être vrai? Sois tranquille. À l'avenir, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je sais. Commençons. Monsieur Qin, vous avez vraiment de l'aplomb à nous faire attendre, nous tous les actionnaires, tout seuls. Aujourd'hui, c'est l'échéance du pari. Avec les capitaux étrangers, notre groupe Qin a investi énormément dans le projet d'IA, mais il tarde à être lancé. Ne pensez-vous pas devoir des explications à tout le monde? Des explications? Quelles explications voulez-vous, monsieur Gu? Bien sûr. Conformément aux termes du contrat de pari. Avec vos actions, compensez mes pertes. Et cédez votre position de dirigeant du groupe Qin. Monsieur Gu, pourquoi êtes-vous si convaincu que l'IA ne peut pas être lancée? Monsieur Qin. Nous savons tous que c'est difficile pour vous, pourquoi s'entêter pour sauver la face? La proposition des Gu est la plus raisonnable. Il suffit que vous signez cet accord de transfert d'actions, et la famille Gu injectera immédiatement des fonds pour aider Qin à surmonter cette crise. Sinon, quand les représentants des capitaux étrangers arriveront, il n'y aura plus aucune chance de se rattraper. Qui es-tu pour oser me parler? Qin Yanli, autrefois, ton groupe Qin était tout puissant, mais maintenant, je suis aussi un actionnaire de Qin, j'ai donc naturellement mon mot à dire. Exactement. À l'époque, quand notre Xiaoyu voulait entrer dans la famille Qin, c'était pour vous faire honneur. Maintenant que ton étoile pâlit, pourquoi faire encore des manières? Yanli. Maintenant, je suis la seule à pouvoir t'aider. Il suffit que tu annonces officiellement ton divorce, avec cette petite garce de 11e Maxion, et que tu sois avec moi. À l'avenir, les familles Qin seront à toi. Exactement, Yanli. Tu as grandi avec Manqing, vous êtes comme frère et sœur. Je te considère déjà comme mon propre fils. Et nos familles sont liées depuis des générations. Si tu acceptes ce mariage, en tant qu'oncle, je ne resterai pas les bras croisés. Et puis, cette affaire, je m'en occuperai jusqu'au bout. Même si je sais que je ne devrais pas enfoncer quelqu'un qui est à terre, mais ne te laisse pas berner par 11e Maxion. Cette femme, elle ne s'intéresse qu'à ton argent. Elle ne t'aime pas du tout. Monsieur Qin. En tant que personne expérimentée, pourquoi risquer, pour cette orpheline sans vergogne, de ruiner votre vie et le groupe Qin? Ma femme. Depuis quand est-ce votre rôle de vous mêler de ces affaires? Qin Yanli. Ce n'est pas le moment de discuter de tes problèmes familiaux. Je te le dis, si le groupe Qin s'effondre, tu auras des comptes à me rendre. Maintenant, tu épouses ma fille. Nos deux familles restent alliées, ou tu attends que les représentants des capitaux étrangers arrivent. Et que tu vois le groupe Qin s'effondrer sous tes yeux. Monsieur Qin. Laissez-moi vous donner un conseil. 11e Maxion est une véritable porte-malheur. Entre la position du groupe Qin et cette orpheline, le choix devrait être évident, non? Yanli. Les papiers du divorce. J'ai déjà fait en sorte qu'on les rédige pour toi. Il suffit que tu signes, et le groupe Qin restera le tien. Ne traîne plus. Les actions du groupe Qin ne cessent de chuter. Les représentants des capitaux étrangers ne viendront pas. Mademoiselle 11e. 11e Maxion. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé avoir pris l'argent et quitté Échan? Vous êtes tous là pour forcer mon mari à signer les papiers du divorce et à me quitter? Comment pourrais-je ne pas venir? 11e Maxion. Tu crois encore être Madame Qin? Tu oses venir ici, débiter tes sottises, tu sais que le clan Gu peut te balancer à la mer pour nourrir les requins? 11e Maxion.
Puisque tu as déjà accepté l'offre de Mademoiselle Gu, pris l'argent, comment oses-tu encore montrer ton visage ici? 11e action. Je te conseille de partir maintenant. Sinon, ne m'en veux pas. Shen Xiaoyu. Tu devrais plutôt t'incliner devant un chien. Comment se fait-il que chez les Gu, tu sentes toujours le chien? Toi. Xiaoyu. Elle n'est plus qu'un chien errant aujourd'hui. Inutile de t'énerver contre elle. Quand Monsieur Qin aura signé l'acte de divorce, à Échamps, il n'y aura plus de place pour elle. Signe, Yanli. Regarde-moi, en quoi suis-je inférieur à elle? Qin Yanli, réfléchis bien. Tu vas vraiment, pour cette femme, sacrifier ta famille, les Qin? Yanli. Cette femme est hypocrite et matérialiste. Tu vas vraiment, pour elle, renoncer à une si belle opportunité? Chérie, tu es d'accord? Bien sûr que oui. N'importe qui, n'importe quoi. Rien n'est plus important qu'elle. Bien. Quel bel exemple de loyauté. Qin Yanli, tu es vraiment ensorcelé par cette femme. Tu ignores les intérêts du groupe. Vous avez tous vu, Monsieur Qin, par pur égoïsme, ignore les intérêts du groupe, et s'obstine à protéger cette orpheline. Une telle imprudence le rend inapte au poste de PDG. En ma qualité d'actionnaire majoritaire du groupe Qin, je propose officiellement la révocation immédiate de Qin Yanli de son poste de PDG. Monsieur Qin, puisque vous faites si peu de cas de la raison, je suis le premier à approuver. Moi aussi, j'approuve. Yanli. Mademoiselle 11e a soudainement disparu et réapparaît maintenant sans raison. Il est fort possible qu'elle soit manipulée pour semer la confusion. Pour le bien des Qin, vas-tu vraiment agir par émotion? Vous quatre, l'un joue le gentil, l'autre lance la boue, un troisième joue l'innocent. Quelle belle pièce vous jouez. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Ce sont les capitaux étrangers qui décident. 11e action. À qui tu parles? Tu n'as pas le droit de parler ici. Président Gu. Vous êtes si pressé de faire tomber mon mari. Juste pour ouvrir la voie à l'absorption des Qin par les Gu, non? Mais vos plans ont échoué. Fais attention à tes mots. Ces paroles sont les miennes. C'est faux. C'est un montage. C'est 11e action. Et Qin Yanli qui m'ont piégé. Vous piégez, Shunzi? Amène-le. Patron, madame. Li Shuo voulait partir à l'étranger. À l'aéroport. On l'a intercepté. Monsieur Qin, madame, je parle. Je dis tout, c'est le président Gu et Shen Xiaoyu, ils m'ont forcé. Li Shuo, arrête de dire n'importe quoi. 11e action. Où as-tu encore trouvé cet acteur, pour me piéger exprès? Parle. Dis-nous tout ce que tu sais. C'est le président Gu et Shen Xiaoyu, eux, ils m'ont contacté. Ils avaient des preuves de mon détournement de fonds. Ils m'ont menacé. Si je ne coopérais pas, ils me feraient mettre en prison. Ils m'ont fait implanter une porte dérobée dans le système du projet d'IA, falsifier les données de test, faire échouer complètement le projet, empêcher son lancement à temps, pour déclencher le contrat de Paris, entre Monsieur Qin et les investisseurs étrangers, forcer Monsieur Qin à démissionner, le mettre dans une impasse. Tu mens. Yanli, ne le crois pas. C'est encore un piège. De 11e action. Monsieur Gu. Qu'avez-vous à dire? Et alors, si Li Shuo l'a fait? Le contrat de Paris expire aujourd'hui. L'IA n'est pas lancé, c'est un fait. Donc, Qin Yanli, tu as quand même perdu. Monsieur Gu. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelques jours, j'ai hypothéqué tous mes droits sur le terrain de Moonlight Bay, laissé par mes parents, pour garantir intégralement Monsieur Qin Yanli et le groupe Qin. Selon les dernières nouvelles, la valeur de ce terrain peut couvrir toutes les dettes. Il reste même un énorme surplus. La chaîne de trésorerie de Qin est inébranlable. Et de plus, l'IA est déjà cotée à l'étranger. Impossible. Les droits de développement de ce terrain sont liés à ton mariage avec la famille Shen. Tu l'as dit toi-même. Tu m'as menti. Le terrain de Linbei est une décision personnelle de ma part, 11e action, et une garantie liée à mon mariage. J'épouse volontairement Monsieur Qin Yanli pour passer le reste de ma vie avec l'homme que j'aime. Ce terrain appartient à nous deux, mari et femme. C'est notre bien commun et notre garantie. J'en ai la responsabilité exclusive. Maxion. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises ce terrain comme garantie pour moi. Alors ton troisième sac de soie était déjà préparé à l'avance. Tu le mérites. Quelqu'un. Vous êtes accusé de complicité de fraude commerciale, d'extorsion de secrets commerciaux, de détournement de fonds et de multiples autres chefs d'accusation. Les preuves sont accablantes. Les voitures de police sont déjà là. Le commissariat, c'est là que vous allez finir aujourd'hui.
Maxuan, je reconnais mes torts. Au nom de notre passé commun, laisse-moi partir. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je peux faire des révérences à un chien. Autant de fois qu'il faudra. Tant que tu veux, je peux faire des révérences à un chien. Tes repentirs, garde-les pour le tribunal. Raconte-les au juge. Entre toi et moi, dans ma vie précédente. Non. Dès que tu as commencé à traîner avec Tchuruoxi, tout était déjà fini. 11e Maxian, tu ne peux pas me faire ça. Que tu crèves. Trop de bruit. Laisse-moi te dire autre chose. Ce que Tchuruoxi porte dans son ventre. Non. Elle n'a jamais été enceinte de ton enfant. Emmenez-les. Maxuan. Merci, sans toi. Il n'y a pas de quoi. Je te l'ai dit. Peu importe combien de fois, je te choisirai toujours. Papa. Maman. Je suis venue vous voir. Je vais très bien maintenant. J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aimer et me protéger. Le terrain de Linbei n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Il ne m'a pas seulement aidé. Il m'a aussi permis de m'accomplir. Maintenant, je suis très heureuse. Papa. Maman. Soyez tranquilles. Je protégerai Maxuan de ma vie. Je veillerai sur elle toute sa vie. Pour qu'elle soit éternellement heureuse. Goûte à ce que j'ai préparé. Dis-moi si c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? Le talent culinaire de ma femme est vraiment exceptionnel. Mais il y a un plat que j'aimerais encore plus goûter. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. C'est toi.